Bientôt 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h. Vous allez parler des inondations meurtrières en Espagne. Ouais, les images sont terribles, des inondations dévastatrices dans le sud-est du pays, des torrents de boue qui ont tout ravagé sur leur passage. La tragédie, titre le quotidien aujourd'hui en France, des images apocalyptiques de fin du monde, des voitures les unes sur les autres, des conducteurs piégés dans leurs véhicules, des ponts arrachés. Nous avons un lien très fort avec l'Espagne et tout ça s'est passé à côté de chez nous. Au moins 95 morts, principalement dans la seule région de Valence. Des gens qui ont tout perdu en une nuit. Une année de pluie est tombée en seulement 8 heures. Une année, imaginez la violence. Et nous aurons plusieurs témoignages tout à l'heure dans l'émission. Vous allez aussi poser une question, Laurent Tessier. Faut-il stopper l'immigration en France ? Oui, la classe politique a-t-elle enfin entendu les Français, notamment vous qui vous exprimez chaque jour sur Europe 1 ? Je rappelle le sondage CSA au début du mois d'octobre. Pour 58% des Français, l'immigration n'est pas une chance. Je rappelle un autre sondage CSA il y a 2 semaines. 75% des Français veulent que la France durcisse sa politique migratoire, c'est très clair. Alors ça passe déjà par s'attaquer à l'immigration illégale. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a un objectif. Il a expliqué hier soir sur France 2, il faut dissuader les migrants de venir en France. Je veux qu'en France, nous n'ayons pas de dispositif, notamment d'aide sociale, plus généreuse que ce que font par ailleurs les autres pays européens. L'idée, c'est que quelqu'un, notamment qui ne travaille pas, ne vienne pas en France pour toucher des allocations familiales le premier jour où il pénètre sur le territoire national. Il faut transformer aussi l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Les soins dispensés coûtent un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Le nombre de bénéficiaires est aujourd'hui de 460 000 contre 180 000 il y a 20 ans. C'est écrit sur le site du gouvernement. Et surtout, l'immigration irrégulière, ça coûte cher. En janvier dernier, la Cour des comptes s'y était intéressée. Près de 2 milliards d'euros par an, le coût d'une journée de rétention, 600 euros, l'éloignement forcé d'un immigré clandestin, 4500 euros, et encore mieux, il y a une aide au retour volontaire. Vous arrivez clandestinement, donc c'est illégal, mais si vous coopérez pour repartir, vous pouvez toucher une allocation jusqu'à 2500 euros. On est quand même gentil, d'où l'intérêt de dissuader les arrivées. Et pour l'immigration légale, il y a aussi une petite musique qui monte. David Lisnard, le maire de Cannes, était hier sur TF1. Un pays doit pouvoir maîtriser son peuplement. Et donc, on a besoin, on ne peut pas avoir d'immigration zéro. Il ne faut pas et on ne peut pas. Ça n'a jamais existé. En revanche, diviser par 8. Il faut diviser par 8 l'immigration légale parce que l'année dernière, c'était 1,5 fois la population de la Corse qui a eu un titre de séjour. Divisé par 8 l'immigration légale. Vous avez plusieurs choses. L'année dernière, la France a délivré plus de 2 millions de visas, une hausse de 40%. Principaux bénéficiaires, la Chine, le Maroc, l'Inde. Hausse de 2,5% des premiers titres de séjour, environ 327 000 délivrés. Principaux pays d'origine, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Hausse de 7% des demandes d'asile, l'Afghanistan, la Guinée et la Turquie, principaux demandeurs. Voilà le constat aujourd'hui en France. Et tiens, et aujourd'hui, Laurent Tessier, vous allez aussi fêter un anniversaire un peu particulier. Il fête ses 30 ans aujourd'hui, ses 30 ans à Europe 1. C'est notre réalisateur de l'émission du 11-13, Pascal Pro et vous, Fabrice Lafitte, surnommé DJ Fab, que vous connaissez bien, Alexandre. Notre Fabrice, qui a été réalisateur de cette émission d'Europe 1. Bonjour, Laurent Tessier, au petit matin. Joyeux anniversaire. Vous l'avez supporté ? Mais très bien, j'adore ce jeu de mots. Fabrice est arrivé dans cette belle maison bleue un 31 octobre 1994. Et je sais qu'il nous écoute parce qu'à cette heure-là, quand je suis avec vous, Alexandre, il doit normalement arriver au parking d'Europe 1. Oui. 31 octobre 1994, François Mitterrand était encore président de la République. 30 ans dans la même entreprise, c'est magnifique. Fabrice, c'est l'histoire vivante de cette belle station. DJ Fab, ce n'est pas que notre réalisateur, c'est aussi le camarade du petit déjeuner d'Europe 1 à 6h50, là dans pas longtemps, dans 30 minutes. Ouais. Notre spécialiste musique de l'émission, qui connaît par cœur l'histoire des chansons, c'est celui qui lance aussi le plus de blagues. Celui qu'on appelle doigt d'or dans le métier. Notre ami DJ Fab a un stock de vieilles blagues pourries. Puis j'avais dit la tarte tatin sans Milou, c'est pas terrible. Oh là là. La tarte tatin Bon. sans Milou. Oui. Jeanne d'Arc. Non, écoutez, on va pas se lancer là-dedans. Et il ne Un veut peu pas comme bûcher les- sur Jeanne d'Arc. On avait une discussion là. Oh. Vous avez mixé ce week-end. J'ai mixé ce week-end. Ouais. Oh là là. Vous avez mixé quoi? Oh, j'ai mixé toujours mes légumes. Vous voyez quand même, DJ Fab est avec nous maintenant. Joyeux anniversaire Fabrice, 30 ans à Europe 1. Joyeux anniversaire à Fabrice Lafitte. Merci Laurent Tessier, Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1.